Coucou YouTube, c'est quoi cette coiffure dégueulasse? Vous avez l'habitude de toute façon, hein? Jingle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de danse. Attention, olé! Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon apprentissage à la valse, qui est donc une danse de salon. Je vais apprendre sur cette chaîne YouTube toutes les danses standards et latines, qui sont donc des danses qu'on appelle des danses sportives. J'ai déjà sorti le premier épisode, si vous voulez aller le voir, vous pouvez, il est sur ma chaîne YouTube. Et donc je vais pouvoir vous raconter la suite de mon apprentissage à la valse anglaise. On n'oublie pas, il y a deux types de valse, la valse viennoise et la valse anglaise. Moi, je fais la valse anglaise. Ok, do you speak English? La valse anglaise. Depuis la dernière fois, j'ai eu plusieurs cours, donc je vais pouvoir vous montrer, il y a mon ordi juste à côté, vous montrer un petit peu l'évolution. Je vais pouvoir aussi parler des petites astuces que Nathalie m'a données, qui est donc ma prof de danse. Mais aussi, si je peux, essayer de montrer des petits pas pour vous expliquer justement les techniques. Il y a plein de pas différents parce qu'on en a rajouté depuis la dernière fois. En tout cas, on a étoffé la chorégraphie qu'on a commencé à faire. Donc on est parti pour au moins 25 minutes de plaisir ou de foutage de gueule, c'est comme vous voulez, mais je préférerais de plaisir. Donc, non, pardon, c'est dans l'autre sens, Geoffrey. C'est parti. Donc à chaque début de cours, ce qu'on fait, c'est qu'on répète ce qu'on a vu avant, pour justement essayer de se remettre un peu dans le bain. Avec les fameux pas de base et on n'oublie pas le tempo 1, 2, 3. C'est une valse anglaise, c'est en 3 temps. On répète aussi la partie, on va dire, qu'on a rajoutée dernièrement, c'est-à-dire l'espèce de promenade, ce qu'on appelle une promenade. Et ensuite, on a la promenade à un moment donné où on tourne de 3/4 et ensuite on avance, on fait toute une ligne où du coup moi je suis comme ça et elle est là et on avance et à un moment donné elle va tourner vers moi et moi je vais continuer, mais vous le voyez sur la vidéo, ce sera plus simple. Et c'est, on va dire, la partie pour l'instant qui est le plus compliqué à faire, donc on l'apprend. Ce qu'elle appelle le chassé, c'est les deux petits pas, les deux petits pas. Je vais essayer de vous montrer. Qu'elle appelle donc le chassé, je ne sais même pas si on me voit là, où du coup on fait 1, 2, 3, et à un moment donné, on va venir faire hop, hop. Ça c'est un chassé, voilà, aussi simple que ça. 1, 2, 3, 1, chaque axe, à droite, 1, 2, 3. Okay. Oui, à gauche, et du coup ça te fait maintenir quand même le 4, tu vois. Oui, ouais, je me suis posé la question. Déjà la dernière fois, je me suis bourré. Eh oui, gauche, dès que tu vas à droite, tu vas à droite. C'est juste qu'il ne faut pas que ça descende à ce moment-là. Sinon, c'est pas très beau. On a tout qui relâche. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et après cette longue promenade, on va venir faire d'autres mouvements. Tac, tac, on revient en arrière et là, on doit faire un pas de côté. 1, 2 et 3. Exact. Et donc, elle m'explique qu'il ne faut pas que je fasse mes pas trop grands derrière parce que sinon, à tout moment, il y a un déséquilibre.
Donc il ne faut pas écarter trop grand quand on recule. Et à ce moment-là, on va descendre un peu la jambe et plier un peu pour nous donner de l'élan pour la suite. Parce que là, je t'ai senti justement mieux, tu vois que t'as plus donné le mouvement. 2, 3, et le tour à droite. 2, 3, et 1. 2, 3, et 1. Ah, l'autre jambe. Et à la sortie pour la promenade, pense bien de faire un tout petit peu moins grand. Et puis quand je me retourne dans le chassé, parce qu'il faut que je reste devant toi. Il y a juste ça. Tu es un peu moins loin, tu vois, parce que là, si tu fonces, tu vas avoir du mal en me retournant, parce que moi, je mets le dos. Donc on apprend encore de nouvelles. Je ne sais pas si la dernière fois on avait déjà ces pas là, mais c'est donc la suite de la promenade où on étoffe un peu la chorégraphie. On assemble, c'est une toute petite milliseconde et après on continue. Tu vois, dès qu'on assemble, même, c'est pas qu'on assemble, on se pose, on assemble et on met les genoux vers l'avant par exemple pour partir vers l'avant. Ou si tu vas vers l'arrière, pareil, si tu assembles, tu continues avec le poids de corps en arrière. Avec donc des pas de côté, des chassés aussi dans la promenade. J'ai oublié. On va venir ajouter de la complexité dans les pas de base. 1, 2, 3, yes. Et dans la promenade, on va aussi faire un pas de chassé. C'est ce que je vous ai montré juste avant, là-bas, là, en faisant n'importe quoi. Et donc moi, je dois rester droit et elle, en fait, elle va pivoter. Sauf que moi, je dois rester droit, attention. C'est très important. On va avoir aussi un gros problème, c'est au niveau du cadre. Le fameux cadre. Hop, hop. Voilà, comme ça. Parce qu'il faut que je reste droit, là, à chaque fois. Et ça, c'est très difficile de garder le cadre tout le long de la danse. Pendant quasiment toute la vidéo, elle va me le rappeler plusieurs fois. Elle va me montrer exactement comment on doit garder le cadre. Parce que quand on tourne, on a naturellement envie de baisser les bras. Donc, il faut les remonter, etc. Donc là, c'est tout un travail de posture qui n'est d'ailleurs pas naturel, hein, clairement, qu'il va falloir travailler. Et donc après tout ça, on va commencer à répéter depuis le début. Et ça rentre assez facilement. Enfin, ça dépend des pas en fait. Il y a des pas que j'ai appris dès le départ, dont je ne me rappelle pas, soit parce qu'on ne commence pas au même endroit et du coup ça me perturbe, soit parce que j'ai oublié juste un temps dans la danse, ce qui fait que ça me décale tout, donc il faut recommencer, etc. Et un vers l'avant. On a réussi à sortir tout l'enchaînement. Ouais. Donc c'est cool. Et je pense qu'il manque juste la posture un petit peu. Je vais juste essayer de te montrer la posture. Bon, comme vous voyez, c'est un peu bourrin parce que j'ai pas encore cette fluidité dans les jambes. Parfois, je les plie un peu trop. Parfois, je les plie pas du tout. Et puis, on dirait que j'ai un balai dans le cul, hein. Et donc, pour ce cours, on a bien réussi à faire une bonne partie de la chorégraphie ou d'un enchaînement, en tout cas, ce qu'on appelle un enchaînement, ce qui fait qu'on a bien avancé pour le prochain cours. Et donc, après quelques semaines de vacances, on reprend les cours. Donc, il faut se rappeler de tout ce qu'on a vu depuis le départ. Allez, c'est la reprise. Je me rappelle plus de rien, alors... Sachant que quelques semaines sont passées, donc il y a des petits trous. Et il faut donc reprendre un peu les bases pour se rappeler de tous les pas de base, des petites imperfections comme le cadre, comme les pivots, comme les pas de côté, comme ce qui se passe dans la promenade. 2, 3, exact. Tu te rappelles que dans celui-là, la personne qui est à l'intérieur du tour, faut qu'elle fasse un peu moins grand, tu vois. Là, la première fois, c'est... Et là, elle m'explique effectivement que lorsqu'on tourne, chaque fois qu'on vient faire un pas de base et on tourne en même temps, il faut que je fasse attention de ne pas faire trop petit pour lui laisser de la place et pas trop grand pour qu'elle puisse tourner aussi et me suivre en même temps. En gros, je suis où? Je suis là. Et donc, si moi, je viens faire ça, je suis à l'extérieur. Et elle est ici, donc elle est à l'intérieur. Donc moi, si je fais un trop petit pas, on va être serré. Donc il faut que je fasse un plus grand pas qu'elle
Et vu qu'elle est à l'intérieur, elle doit faire un plus petit pas. Et c'est pareil, si elle vient faire un pas qui est plus grand parce qu'elle est à l'extérieur, il faut que moi je fasse un plus petit pas. C'est ce qui va nous permettre de ne pas être tout le temps l'un sur l'autre ou trop loin et bien travailler quand on va tourner. Et 1, 2, et là t'as fait un peu trop tôt. Oui, par contre, juste en même temps que je me retourne, pareil, il ne faut pas que tu fonces, sinon je ne vais pas pouvoir rester avec toi. On retravaille aussi la promenade qui est peut-être l'un des endroits qui est le plus complexe parce qu'il y a plus de choses et en plus on va en rajouter plus tard. Et elle me rabâche aussi toute la technique sur le cadre. Alors on n'a pas touché énormément, donc le mieux c'est que tu restes avec... On reste avec les coudes à la même hauteur qui sont à peu près à la hauteur des épaules. Il ne faut pas que ça soit ni trop bas ni trop haut. Et du coup ça va m'aider pour tous les pas de base. D'avoir un bon cadre, c'est quand même assez important. Et on répète encore et encore la chorégraphie avec tout ce que j'ai appris, toutes les petites précisions qu'elle a apportées. 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, oui. Et là, fais attention. Là, est-ce que je reviens là ou est-ce que quand j'arrive là, je viens directement là-bas? Je ferme avant. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et vraiment, moi, je me prends au jeu. Hein. C'est trop bien. Est-ce que tu es bien arrivé sur la jambe? Oui, le poids de corps vraiment sur la gauche. Tellement bien que à chaque fois qu'on finit le cours, j'ai hâte d'être au prochain pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer à danser. Je serais trop content si je pouvais faire un cours par jour, mais c'est juste pas possible financièrement. Souvent, les cours sont assez tard en plus, enfin ça dépend. Quand je finis le travail, je peux y aller, mais il y a des fois où elle a déjà des cours et donc c'est pas des fois avant 21h. Sachant que c'est à peu près 50 minutes de chez moi, ben, quand je rentre, des fois il est très tard. Donc on essaye de s'arranger au mieux possible et pour l'instant ça me va. Et après, je vais de nouveau sur la jambe gauche et pam, de nouveau, je donne. Tu vois, en même temps, quand je donne, je fais pas ça. J'essaie de maintenir les deux vers le haut. 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3. C'est bien ça. Ah oui aussi, effectivement, là on danse avec des musiques, on va dire, de YouTube ou d'autres trucs qui sont libres de droit. Mais moi ce que j'aimerais faire, c'est qu'avec cette chorégraphie, je puisse filmer mon évolution comme je le fais. Mais quand on a terminé la chorégraphie, qu'on a pu implanter tous les pas, on va dire, dans la danse, j'aimerais créer une sorte de petite vidéo finale où je vous montre le résultat final de ce que j'ai appris tout le long avec Natalia. Et donc il faut que je trouve une musique en 3 temps, évidemment. Donc il va falloir que je cherche pour la prochaine fois une musique que je pourrais danser et justement à la fin de la vidéo vous montrer et à la fin de mon apprentissage de la valse anglaise, vous faire une toute petite chorégraphie vidéo de ce qu'on a appris pendant ces quelques mois ou quelques semaines, parce que on a commencé en juillet et là je tourne en septembre, fin septembre. Donc on a eu 2 mois parce qu'il y a eu la période d'août où on n'a pas dansé, on était en vacances. Et après, ce qui est assez dur, c'est que c'est le danseur quand même qui guide, qui voit les directions. Il y a des moments où tu me guidais plus que... C'est ça. On va aussi beaucoup travailler le poids du corps parce que, en fait, je suis l'homme, donc je suis celui qui doit mener et qui doit l'amener là où je veux. Donc, je ne peux pas utiliser mes bras pour venir la chercher parce que ça va créer un déséquilibre. Il faut utiliser le haut du corps, qu'on appelle le poids du corps, pour que, en fait, quand j'avance et je recule, il faut que ça soit je ne sais pas si ça se voit, mais le haut du corps qui permet de l'amener, qui la pousse un peu dans l'élan. Et c'est moi qui dois le faire, ça. Oui, tu t'es bien débrouillé, t'as bien... T'as bien sorti. Exact. C'est ça. Tu sens que ça tourne un peu mieux? Ouais.
je me rappelle jamais. Et à la fin de ce cours-là, elle m'explique qu'on a fait pas mal de pas de base, mais que moi j'aimerais continuer à apprendre encore plus de pas. Donc pour la prochaine fois, on va en apprendre de nouveau. Pour pouvoir créer plus de complexité et pour que ça soit encore plus beau et que j'apprenne plus de choses. Il y a plein de possibilités. Là, on a quand même pas mal de figures. Un nouveau cours et on continue, comme à chaque cours, à reprendre toute la chorégraphie, se rappeler de tout ce qu'il ne faut surtout pas oublier, comme le cadre, ce qui se passe dans la promenade, les pas de côté, les chassés, etc. 3. Et bah, t'as bien commencé. Ce qui est bien en plus avec ces cours-ci, c'est que là on est tout seul, en même temps il est 21h, donc forcément il n'y a plus personne qui fait cours. Donc on a tout le parquet pour nous, en soirée dans Danse avec les stars. Donc ça c'est quand même assez plaisant. Certes, le cours est assez tard, mais du coup on a beaucoup plus de place et on est tranquille pour pouvoir travailler. Parce que d'habitude il y a 1 ou 2 personnes dans la salle au début de notre cours. Si je fais ça à 19h, généralement on fait ça dans une autre salle que vous avez vue, la toute première que vous avez vue dans la vidéo, où là il y a généralement d'autres personnes aussi. Donc c'est pas trop dérangeant en soi, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable quand tu travailles dans une grande salle vide où il n'y a personne, quoi. Tu veux, après, ce qu'il faut qu'on arrive à améliorer, là c'est à quel moment on va en bas et à quel moment on va en haut. Dans la valse aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on monte et qu'on descende. Et il faut que ça se voit aussi, parce que ça va créer encore plus de fluidité et de mouvement dans la danse, parce que sinon ça risque d'être très... voilà. Alors que si on monte et on descend, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Ce qui est aussi important dans la valse, c'est que les jambes et les pieds sont toujours parallèles. Ça, c'est, on va dire, une caractéristique des danses standards. Alors que les danses latines, c'est pas pareil. Dans les danses latines, on sera plutôt les jambes ouvertes. Petite démonstration. Oh, ça glisse! Dans les danses standards, on est tout le temps 1, 2, 3. Les jambes sont parallèles. Alors que les danses latines, et j'en ai jamais fait, je sais que c'est plutôt des jambes ouvertes. Donc c'est un point non négligeable pour pouvoir bien apprendre la valse. Ah oui, ah là, j'ai pas choisi le bon jeu. De d'habitude, elles sont plus Oui. Et donc là, après tout cet apprentissage, elle va rajouter quelques nouveaux pas qui seront dans la promenade. Et là, ça va se compliquer un peu plus. 2 et 3. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Oui. Et dans ces nouveaux pas, donc, dans la promenade, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire le chassé, le fameux chassé, hop hop. Et ensuite, on revient. Et là, à ce moment-là, moi, je fais demi-tour. On recule de 2 pas. 1, 2, 3. C'est ça. Fais-le sur un peu moins grand. Et je refais demi-tour pour aller par là. Là, vous comprenez rien, mais sur la vidéo, vous voyez mieux. 2 et tu sors en diagonale. 3. Oui. Et après, tu continues avec le chassé. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2 et 3. Un peu mieux, mais pas sur non plus du chassé là. C'était mieux ou pas là, le chassé? Ok. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2 et... Je sens que sur ces extraits, je suis beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus fluide. Je trouve que ça marche bien. On a en plus un peu plus de montée et de descente. J'oublie un peu moins les pas. Je suis un peu plus dans les temps. Donc il y a quand même une évolution. Et on peut reprendre toute la chorégraphie avec ça en plus, ce qui commence à nous faire une bonne chorégraphie assez conséquente. La deuxième fois, ça veut pas marcher. Allez, on se fait ça une dernière fois. Elle m'explique qu'elle est assez contente du travail qu'on fait parce qu'on avance bien, donc c'est bon signe, et que ça va permettre aussi d'avoir de bonnes bases pour continuer sur la suite
de l'apprentissage. Mais du coup, c'est quand même cool, on a pu bien goûter un petit morceau, on a bien avancé aujourd'hui. Tu vois, des fois, des gens ils se découragent quand même après le premier cours parce que la valse c'est quand même dur et pour vraiment la danser et aller plus loin et tout ça, c'est aussi compliqué. Mais tu ne peux pas le faire après le premier cours, tu vois. Le temps d'apprendre les pas et de passer par les bases, c'est là où on arrive à débloquer d'autres choses, tu vois. Et donc pour le dernier cours, de nouveau, on a la grande salle, donc c'est trop bien. On va pouvoir swinger. Non, Geoffrey, s'il te plaît. On est sur une valse, on n'est pas sur du swing, ni sur de la samba ou je ne sais pas quoi. Donc on a toute la place pour pouvoir prendre l'espace. Attends, t'es déjà dans la Ouais, je suis dans la deuxième partie. Oui. On répète une nouvelle fois ce qui se passe dans la promenade, parce que c'est encore une fois ce qu'il y a de plus compliqué dans la chorégraphie, sachant qu'elle a rajouté les nouveaux pas, donc il faut les inclure correctement. 2 et 3. Yes, tu finis aussi avec les mannequins, t'avais tout juste. Ouais, c'est juste. Tu t'es entraîné juste avant, là, t'as regardé. Elle me répète aussi qu'il faut bien que j'arrive à monter et descendre au bon moment. Donc 1, on commence, 2, 3, on monte, on descend. Il faut bien que tu penses qu'à 1, on est en bas, on attaque avec les talons. 1, à 2, on commence à monter, et à 3, on est en haut, et à la fin du 3, on descend. On se rappelle du fameux problème sur le cadre ? Il faut encore travailler dessus. C'est peut-être le truc qui est pas le plus difficile, mais c'est qu'en fait, au début, je l'ai, le cadre. C'est juste que au fur et à mesure de la danse, il y a de plus en plus de pas, il faut se rappeler des temps, et du coup, tu ne penses plus à ton cadre. Donc, tu oublies et tu baisses les bras. C'est ce qui se passe généralement quand on tourne, parce que du coup, c'est plus compliqué avec un cadre. Ça fait un peu plus mal, j'allais dire, ça fait pas mal, mais c'est moins naturel, donc on y pense moins, et puis on se fatigue un peu plus. On dirait pas du tout comme ça, hein. Mais c'est assez fatigant la valse, hein. C'est pourtant, je pense, j'ai l'impression, en tout cas quand on regarde de l'extérieur, que c'est la danse la moins physique. Mais pourtant, à la fin, on a un peu chaud, hein. Et attention, nouveau problème débloqué. Quand on commence la danse, on doit commencer avec le temps numéro 3 et pas le numéro 1. C'est pas moi qui l'a dit. Et du coup, je me trompe tout le temps. En fait, normalement, ça fait pas 1, 2, 3, mais on commence en fait à 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà, c'est juste ça en fait qu'il faut que je réussisse à intégrer. Et du coup, on essaye de le retravailler. Et pour la fin de cours, on reprend depuis le début tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Donc ça fait pas mal de choses, mais je commence à bien réussir les pas de manière générale. C'est assez fluide, on est dans les temps, on a un peu mieux le cadre, on réussit bien ce qui se passe dans la promenade aussi. Donc on commence à avoir une chorégraphie qui est assez complète. Pour cette fin de cours, elle me demande ce que je veux faire de la suite. Je lui explique du coup mon projet de faire une toute petite vidéo à la fin pour expliquer un petit peu tout l'apprentissage que j'ai eu sur la valse. Parce que là, ça fait à peu près 6 ou 7 cours que je prends, à peu près 6 cours je crois. Donc 6 heures, on n'a fait que 6 heures de cours et on arrive à ce résultat qui je trouve plutôt pas mal. Tu veux boire un coup? T'en es ta bouteille cette fois-ci? Non, je l'ai oublié. Et moi, j'aimerais vraiment avoir un truc un peu qualitatif à la fin où je fais une sorte de chorégraphie. Ça dure à peu près 2 minutes 30, 3 minutes en grand max. Donc il faut qu'on ait de nouveaux, peut-être de nouveaux pas ou répéter certaines choses pour qu'on puisse bien gérer le truc. Je vais essayer moi de contacter des cadreurs parce que du coup je peux pas filmer là moi-même vu que je danse et je veux pas quelque chose de fixe. J'aimerais quelque chose où on puisse suivre les deux danseurs, donc moi et Natalia, pour que ce soit un peu plus joli quand même. Donc je vais essayer de vous faire des beaux rendus. Je connais pas du tout encore le résultat parce qu'on va faire encore quelques cours sur la valse. Je pense peut-être une ou deux vidéos dessus.
pour passer à une autre danse. Et si jamais j'aurais envie, je pourrais continuer la valse. Ça vous permettra au moins d'avoir plusieurs vidéos qui vous montrent un petit peu les bases de la valse et de comment on danse, qu'est-ce qui est important, le cadre, etc. Tous les pas de base avec le carré, les fois où on tourne, les promenades, etc. La fluidité, tout ça c'est très important. Et du coup de le montrer pour que vous vous dites ça me donne envie de danser la valse. Alors c'est clairement pas la danse la plus démonstrative ou du moment, enfin je vois personne danser les valses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les musiques qu'on nous propose, on danse pas beaucoup de la valse. Mais moi je trouve ça très beau et très élégant. Et comme je suis très beau et très élégant, ça me correspond parfaitement. Je suis pas beau et élégant, c'est ça que vous êtes en train de dire? On va s'arrêter là alors. Donc cette vidéo est enfin terminée pour vous. C'est la fin du calvaire. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et aussi à actionner la cloche pour avoir les dernières vidéos qui vont sortir prochainement. Il y aura de nouveaux épisodes sur la valse et sur la danse de manière générale. Donc si vous aimez ce format, je vais vous en proposer plein. N'hésitez pas, pour ceux qui ont déjà dansé de la valse, si vous trouvez que c'est un bon début ou s'il y a des petites choses à revoir. Et si ça peut donner envie à d'autres personnes de danser la valse, j'ai tout gagné quoi. Donc moi je vous dis à bientôt. Ciao! Tu veux boire un coup? T'as emmené ta bouteille cette fois-ci? Non, je l'ai oublié.